Your Lie in April. Vous savez comme les œuvres sombres, noires et viscérales peuvent être captivantes. Comme on a l'impression d'apprendre plein de choses en les traversant. Comme si un vieux professeur cynique et désabusé nous déballait tout ce qu'il ou elle sait du monde et que nous, on contemplait là, bouche bée, subjugués. L'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas l'une de ces œuvres. Car parfois, on ne cherche pas un vieux grimoire sombre et poussiéreux en se fermant les secrets de l'existence. Non, parfois, on a envie d'une bouffée d'air frais, d'une odeur de fleurs et d'un air de piano, gai, innocent et léger. Lorsque je suis tombé sur Your Lie in April, c'est ce que je cherchais. Sortant la tête lors d'un week-end des eaux troubles et emplies de contraintes de la vie, une amie m'avait fait découvrir un petit jeu nommé Amour sucré. C'était pas quelque chose d'incroyable, mais ça soufflait. Pas un souffle sentant la clope et le café froid comme on peut en avoir le mardi matin. Non, ça sentait la naïveté et le plaisir futile. Quelque chose de très enfantin. Une madeleine abstraite peut-être. Enfin bref, nous reparlerons d'Amour sucré. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur cette série d'animations japonaises qui m'a trouvé alors que je cherchais du simple, de l'enfantin, du naïf, du bienveillant. Sous-titré « J'ai rencontré cette fille sous un cerisier en fleurs et mon destin a commencé à changer », cette histoire m'a fait sentir des choses que j'avais eu tendance à oublier depuis quelques mois, peut-être trop de mois. Arima Kosei, non, Kosei Arima. Je regarde peu d'animés et j'ai aucune connaissance du japonais, mais je suis presque sûr que Kosei est son prénom et Arima son nom de famille. Alors, je vais à partir de maintenant tenter d'appeler les personnages par leur prénom, désolé des éventuelles erreurs. Kosei Arima était un enfant pianiste prodige, capable de suivre la partition avec exactitude, sans fatiguer. Mais un jour, il arrête d'entendre le son du piano. Enfin, de sa carrière en tout cas, car nous retrouvons Kosei quelques années plus tard, au collège, dans la salle de musique, hésitant devant un piano. Il aurait sans doute pu rester longtemps dans cette torpeur, mais bien heureusement pour lui, la vie décide de le frapper en pleine gueule. Littéralement, puisqu'il s'agit d'une balle de baseball frappée par Tsubaki, son ami d'enfance. On nous présente aussi Watari, mais je crois que son prénom est Ryota. Tout le monde l'appelle Watari, je vais l'appeler Watari. Donc, monsieur qui a un nom compliqué est un ami proche des deux premiers personnages et aussi un bourreau des cœurs à mi-temps. On a l'impression au début de cette série d'être dans un registre dit tranche de vie. Quelques scènes drôles ou touchantes, toutes posées sur un doux tempo lent. Mais, car il y a un mais, la scène d'ouverture du premier épisode ne porte pas sur Kosei, sur ses troubles ou son ancienne virtuosité. Elle s'ouvre plutôt sur une jeune fille blonde au sourire chaleureux qui poursuit un chat au lieu d'aller sur le chemin de l'école. Qui peut bien être cette fille ? Et de qui peut bien venir ce doux air de mélodica au travers du parc où Kosei attend ? Il y attendait d'ailleurs Tsubaki pour accompagner Watari à un rendez-vous avec une mystérieuse camarade de collège. Seulement, voilà que Kosei la voit. Debout sur une structure d'air de jeu, parant le monde de musique. Les couleurs s'embrasent et l'air devient brûlant. Les pétales de cerisier qui dansent au vent et même les oiseaux ne semblent plus voler qu'autour d'elle. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un coup de foudre, mais si c'est le cas, vous reconnaîtrez cet instant en le voyant. Récapitulons un peu. On a une amie d'enfance, un pote beau gosse et frivole, une mystérieuse ingénue ravivant la passion de Kosei et pour la musique et pour les choses du cœur. J'imagine que vous aussi vous voyez ici se mettre en place les pièces d'une histoire d'amour un peu drôle avec un triangle amoureux complexe et des enjeux dans la séduction. Eh bien vous n'avez pas complètement tort, mais pas raison non plus, soyons honnêtes, car en effet Your Lie in April est drôle par moments, et il lui arrive de parler d'amour. Mais surtout cette histoire parle de musique. Et qu'est-ce qu'elle en parle bien. La musique est la vie, elle est la liberté, et Kosei, poursuivi par les traumatismes de son passé, ne voulait plus y toucher. Elle l'avait fait souffrir et il ne la comprenait plus. Il s'était dit que ça serait plus simple de faire sans. On pourrait y voir une métaphore de l'amour. Celui avec un grand A, qui fait battre nos cœurs si fort, parfois jusqu'à les briser. Celui qui devient parfois plus grand que nous, et dont on finit par avoir peur. Personnellement, j'y vois autre chose. Quiconque s'est déjà investi dans une pratique artistique sérieusement a pu connaître cette peur. Les arts obéissent à des règles, le rythme pour la musique, la perspective pour le dessin, et ce ne sont que des exemples. Et ces règles, on a vu des gens les maîtriser. On a au-dessus de nous l'ombre des grands maîtres et maîtresses de ces arts. On veut leur ressembler.
Parfois on oublie que nous ne sommes pas eux. On est si obsédé par l'idée de suivre la sacro-sainte partition que l'on oublie qu'on est soi-même artiste, qu'on a quelque chose à apporter, parce que personne d'autre n'est nous. Bien sûr qu'il faut apprendre les règles, qu'il faut chercher à les maîtriser, mais cela doit-il nous empêcher de vivre notre art ? Est-ce que l'art n'est pas autant le carburant de la vie que la vie est le carburant de l'art ? Est-ce que par le simple fait de nos vies uniques, on ne mérite pas tous de pouvoir s'exprimer au travers de ça ? Ça qui certes est une science, mais tient parfois aussi de la magie. Your Lie in April raconte autant des moments de vie qu'une quête artistique, parce que les deux ne sont pas détachables. Alors oui, parfois c'est dur, parfois on ne voit pas où on va, parfois les larmes coulent car on n'a plus la force de les retenir. Très bien, qu'elles coulent, on en fera de l'aquarelle, et du son des pleurs, on en fera de la musique. On en fera aussi des rires et des sourires. Des rires et des sourires, j'en ai eu plein en regardant cette série. Des larmes, quelques-unes aussi. Your Lie in April a joué avec mes attentes de douceur et de romantisme, mais elle n'a jamais échoué à m'envoûter. C'était peut-être un coup de bol. Je vais pas aller raconter que cette série est superbe, même si ça me paraît difficile à nier sur le plan visuel, mais si je ne puis pas aller brailler partout que c'est génial, c'est parce que j'ai peur que ce soit génial pour moi. Peut-être que c'était pile la bonne œuvre, ou peut-être que j'étais pile le bon spectateur pour elle. Dans les deux cas, je ne saurais pas exactement situer où elle s'arrête et où je commence.